Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage de l'équinoxe d'automne qui aura lieu le 23 septembre 2022. Équinoxe d'automne qui correspond également à la fête Mabon. Alors, pour les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à aller faire des recherches sur le sujet. Du coup, pour cette vidéo, nous allons voir un petit peu les changements qui vont être apportés par Mabon, par cet équinoxe. Quel changement va apporter dans votre vie l'automne? Voilà. Donc pour ce tirage, il y a 3 choix possibles. Je vous laisse faire votre choix entre le paquet numéro 1, le paquet numéro 2 et le paquet numéro 3. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et on va ensuite passer à l'interprétation du paquet numéro 1. Alors, hop. Donc pour ce tirage, on utilise le tarot Histoire de sorcière aux éditions Alliance Magique, enfin du moins Arcana Sacra. Alors, si vous avez choisi le paquet numéro 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, c'est un tirage qui est très féminin, avec une énergie vraiment très féminine. On a l'impératrice ici, on a la reine d'épée, on a également le 3 de coupe. C'est une énergie qui est relativement féminine ici dans ce tirage. Le 3 de coupe, je vais vous montrer un petit peu les cartes, elles sont vraiment jolies. Hop. Le 3 de coupe, c'est une carte qui vient parler de cercle d'amis. Alors ça peut être un cercle d'amis, ça peut être un cercle familial également, ou dans le travail. En tout cas, on vient parler de personnes avec qui vous vous entendez bien, de personnes avec qui il y a une vibration commune. Généralement, ça parle d'un cercle de femmes. Voilà, ça peut parler d'un cercle de femmes. D'ailleurs, avec la carte de l'impératrice, c'est possible que certaines d'entre vous soient amenées ou soient invitées à partager des cercles de femmes au cours de cet automne. Mais voilà, en tout cas, généralement, ça vient parler d'un cercle de femmes. Après, voilà, si vous êtes un homme, ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez être entouré de femmes. Quoique, peut-être. Mais voilà, c'est un groupe, un cercle de personnes avec lesquelles vous vous entendez vraiment, avec lesquelles vous partagez euh, beaucoup de choses, dans une vibration qui est vraiment enrichissante. On peut le voir, hein. Si on a les chats également qui partagent ce moment. Donc c'est un moment de détente. C'est un moment de bienveillance, voilà. Un moment assez sacré quand même. Donc déjà ce qu'on vous dit, c'est que c'est une saison qui va vous permettre de vous rapprocher de vos proches, qui va vous permettre de partager du temps avec des personnes qui vous ressemblent, avec des personnes avec lesquelles vous avez la même vibration. S'il n'y a pas ces personnes-là dans votre vie, si vous êtes un peu solitaire et que voilà, ça ne vous évoque personne, il est possible que vous soyez amené à rencontrer ces personnes au cours de cet automne. La deuxième carte ici est la carte de l'impératrice. Une très jolie carte également. L'impératrice, c'est vraiment la carte du féminin. Elle va venir parler de féminin sacré. C'est pour ça que je vous parlais pour certains, enfin du moins pour certaines, peut-être de cercle de femmes. Ça peut donc vous inviter à faire un travail au niveau du féminin sacré. Pour certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait une grossesse qui s'annonce sur cet automne. Donc si vous essayez d'avoir un bébé par exemple, et que vous avez choisi ce paquet numéro 1, c'est possible effectivement qu'il y ait ici une grossesse qui se présente sur cet automne. Voilà. C'est la carte... c'est vraiment la carte du féminin, c'est la carte de l'abondance également. euh, de l'abondance, de la sensibilité mais positive. Voilà, c'est une très bonne carte. C'est la fertilité mais à tous les niveaux. Donc voilà, si vous avez des projets par exemple, ça vient vous dire que vos projets vont pouvoir être fertiles sur cet automne. Voilà, c'est vraiment l'abondance, quel que soit le domaine. On a ensuite la reine d'épée. Hop, ici. Alors la reine d'épée peut représenter une femme
autour de vous, donc une femme plus âgée. Ça vient représenter une femme intelligente, une femme assez droite, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Si ça vous représente vous, ici, c'est une carte qui vient vous inviter à faire preuve d'intelligence, à faire preuve d'analyse, d'intelligence dans vos changements, dans vos projets. Voilà, on vient vous inviter vraiment à mettre l'esprit en avant au niveau de ce que vous souhaitez faire. Après, on entre dans le signe de la balance. Le signe de la balance qui est un signe d'air, donc un signe de réflexion, un signe de mental, comme cette reine d'épée. Voilà. Donc on va vous inviter à utiliser votre cervelle, à utiliser vos méninges pour pouvoir atteindre vos objectifs sur cet automne. Avec la carte de la justice, le message est un petit peu le même. On vous dit que si vous voulez que les choses soient équitables, yop là. Alors je suis désolée, j'ai mon pied de caméra qui ne tient plus. Voilà, on vous dit que si vous voulez que les choses soient équitables, que la justice soit menée, de bien réfléchir à ce que vous voulez. Est-ce que les demandes que vous faites sont vraiment en corrélation avec ce que vous voulez réellement ou pas? Est-ce que les démarches que vous empruntez, est-ce que les démarches que vous avez correspondent bien à ce que vous voulez réellement? Parce que la justice, c'est un petit peu ça. La justice vient parler de trancher, vient parler d'équité. Elle vous dit que si vous demandez quelque chose que vous ne voulez pas réellement, vous risquez de le recevoir et voilà, vous ne pourrez pas vous en plaindre derrière. Donc voilà, attention à ça. Avec la reine d'épée, ça vient aussi vous inviter à ne pas être trop rigide. Si vous êtes quelqu'un d'assez froid, d'assez distant, d'assez rigide, voilà. Il y a peut-être ici un petit travail à faire pour être un peu plus social, un peu plus social, en tout cas un peu plus chaleureux par rapport à ce 3 de coupe. Voilà, donc peut-être un petit travail au niveau des relations à faire sur cet automne. Avec le 9 de Pentacle, on vient vous parler de récolte, d'aboutissement. Voilà. Donc en gros, c'est une saison qui vous apporte beaucoup de choses, qui vous apporte beaucoup de richesse, qui vous apporte de la richesse sociale, qui vous apporte de la richesse matérielle également, parce qu'avec le 9 de Pentacle, on est dans la matière, hein, on va vraiment être dans la récolte matérielle, dans la récolte financière. Voilà, si vous avez des projets par exemple dans le travail, avec ce 9 de Pentacle, on vous dit que les projets vont pouvoir aboutir, du moins que tout sera fait pour que ça aboutisse et qu'à la fin de cet automne, c'est-à-dire fin décembre, vous pourrez vraiment récolter, en tout cas vous n'aurez plus qu'à récolter le fruit de votre travail. Voilà, c'est une carte qui va vous inviter au repos aussi, donc notamment à la détente, avec ici ce 3 de coupe. Voilà. Si vous avez des démarches juridiques en cours, c'est possible que les choses aboutissent également. Voilà, si vous attendez des réponses au niveau de la justice, c'est possible que ça finisse enfin par se décoincer et par aboutir. Donc voilà un petit peu. Après, bon, d'une manière générale, hein, comme dit, c'est une période où vous allez avoir à utiliser votre tête, votre esprit pour pouvoir avancer. Donc voilà ce que vous apporte un petit peu cet automne. Pour vous qui avez choisi le paquet numéro 1, je vais vous tirer une petite carte de message également. Ouais, du coup, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'âme d'Amandine. Voir un petit peu le message, hop là, qui vous est adressé. On a ici la carte du deuil. Carte du deuil qui correspond à la carte 23, sachant que l'automne a lieu en 23. Donc, carte du deuil. Accepte une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Fais ton deuil avec force et courage, c'est pour ton bien. Voilà. Donc, une page qui se tourne pour vous. Voilà, des choses qui se terminent, une page qui se tourne, un deuil à faire. C'est marrant que ce soit la carte du deuil parce que c'est l'automne. L'automne, ça amène vers un petit peu cette notion de mort. Avec voilà, les feuilles mortes, la nature qui se met gentiment en veille pour cet hiver. Donc on retrouve justement cette notion de deuil de la nature. Donc voilà, si vous avez un deuil à faire, quel que soit le domaine, si vous avez une page à tourner, ça peut être sentimental, professionnel, personnel, voilà. Ça peut être également un deuil relationnel aussi, deuil d'une personne, enfin voilà.
Quel que soit le deuil que vous avez à faire, on vous dit que cet automne va pouvoir vous aider dans cette démarche de deuil, va pouvoir vous aider justement à aller de l'avant. Voilà du coup pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 1. On va passer du coup au paquet numéro 2. Du coup, si vous avez choisi ce paquet numéro 2, on va voir un petit peu le message. Alors déjà, on commence avec le roi de coupe. Voilà, la carte du roi de coupe. Le roi de coupe, ça vient parler un petit peu de distance émotionnelle. On vous dit globalement que vous avez un peu tout ce qu'il vous faut, mais c'est un petit peu comme si vous n'arriviez pas à vous en satisfaire. Alors, c'est pas forcément le message du roi de coupe en lui-même, mais c'est un peu le message général. Je vais peut-être pas vous interpréter carte par carte ici, parce qu'il y a vraiment un message général, il y a vraiment une idée générale qui ressort de ce tirage. Globalement, on vous dit ici que vous êtes investi, vous êtes focalisé sur, sur quelque chose. Alors ça peut être une relation, ça peut être un objectif professionnel, ça peut être voilà, une autre personne, enfin par exemple votre famille ou autre. Vous êtes focalisé sur quelque chose, vous investissez toute votre énergie euh, dans, dans quelque chose. Ça me fait plutôt penser personnellement à une relation sentimentale qui serait un petit peu toxique. Parce qu'on voit que vous perdez un petit peu votre temps et votre énergie. Vous ne lâchez pas l'affaire, vous vous dites que voilà, il ne manque pas grand-chose pour que ça aboutisse. On voit bien que vous ne lâchez pas l'affaire, mais en même temps, c'est un petit peu comme si vous étiez un petit peu anesthésié, comme si vous vous protégiez et que vous ne ressentiez plus forcément grand-chose par rapport à la situation. Et on voit que vous continuez à chercher la perfection. Là, le 4 de coupe, c'est un petit peu ça. C'est l'idée de rechercher constamment la perfection sans finalement se contenter de ce qu'il y a déjà, de ce qui est déjà. Voilà, de passer un petit peu à côté de quelque chose. C'est comme si vous étiez focalisé sur un objectif qui finalement n'était plus l'objectif qu'il vous fallait, n'était plus l'objectif qui vous correspondait, mais que vous continuiez à vous obstiner à chercher la perfection dans cette situation. Le 6 d'épée ici vous parle de partir, vous parle de lâcher un fardeau, de vous libérer d'un poids, euh, de quitter une situation, mais sans emporter, sans emporter le fardeau avec vous. Parce qu'on voit que vous vous investissez tellement que finalement vous n'avez plus forcément conscience de la situation en elle-même. Avec ce chevalier de coupe, on le voit, hein. Le chevalier est focalisé sur la coupe. C'est une carte qui vient parler de passion, mais de passion dévorante au point où effectivement il ne remarque pas, hein, je ne sais pas si vous le voyez, mais le requin qui est en dessous et il ne remarque pas non plus son chat qui est en train de tomber, tout comme le chat ne remarque pas que, enfin voilà, il est un peu dans une situation risquée. Il y a un côté inconscience, un côté insouciance en lien avec une passion dévorante, ou en tout cas un objectif, enfin le fait de focaliser sur un objectif qui finalement fait perdre la notion de la réalité. Voilà. Donc ici peut-être que l'automne va justement vous apporter un regard neuf sur la situation, pour vous permettre de pouvoir sortir de cette situation finalement sans perdre davantage d'énergie. Le 3 de bâton, ici, vient... Enfin, c'est une carte qui vous dit que votre objectif est à portée de main. C'est une carte qui vous dit de rester concentré sur votre objectif, mais sans perdre la notion du temps et sans perdre la notion de ce qui vous entoure. Voilà. Vous êtes peut-être un petit peu perdu, hein, justement, rester trop focalisé sur quelque chose. Vous vous êtes peut-être un petit peu perdu, un petit peu coupé de la réalité, coupé de vos besoins, de vos sentiments, de vos émotions. C'est avec le roi de coupe, c'est un peu ça, hein, c'est une distance.
c'est une distance émotionnelle comme si vous ne ressentiez plus forcément grand-chose, que la seule chose qui vous tenait, c'était justement l'objectif que vous vous êtes fixé et le fait de chercher à l'atteindre par tous les moyens. Pourtant, on vous dit que vous l'avez déjà atteint quelque part. Le résultat que vous avez obtenu est déjà largement suffisant et là, c'est un petit peu continuer à creuser un puissant fond en fait. On va aller voir le petit message qui vous est adressé en parallèle de ce tirage. Lien toxique. Voilà, je parlais de relations toxiques. Un tri s'impose dans ta vie. C'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite. Tous avec toi. Ouais. Je parlais de relations toxiques tout à l'heure. Bon, bah, on y est. Voilà, si par exemple, si vous êtes en couple, que vous cherchez à aider quelqu'un, à sauver un peu une personne ou à sauver votre couple à tout prix, mais que finalement il n'y a rien à faire davantage, enfin, si la situation est perdue d'avance, si la relation est toxique, si la personne ne veut pas s'en sortir, la seule chose que vous avez à faire, vous, c'est de quitter cette situation en fait. Parce que vous êtes en train de vous perdre dans tout ça et vous êtes en train ouais, de vous couper de votre cœur en fait. Là, globalement, le tirage va vous inviter à vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter à vos besoins, à vos émotions, à votre cœur pour savoir ce qui est bon pour vous. Donc voilà un petit peu ce que va vous apporter ici l'automne. Ça va être le moment de faire du tri dans votre vie, de retirer tout ce qui est toxique, de retirer tout ce qui ne vous permet plus d'avancer et de vous reconnecter à vos besoins et à vos émotions. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 2. Du coup. On vous dit qu'en tout cas la situation a une issue. Mais voilà, il ne faut pas emmener le problème avec vous. Hop. On va aller voir du coup pour le paquet numéro 3. Si vous avez choisi le paquet numéro 3, on va voir un petit peu votre message. Alors, déjà, c'est possible que vous vous sentiez bloqué dans votre vie en ce début d'automne. C'est possible que vous ayez l'impression voilà, d'être un petit peu comme ça, hein, entouré d'obstacles, entouré d'épées sans pouvoir bouger, avec les yeux bandés et les mains liées. Sauf qu'en fait, on vous dit clairement dans ce tirage que c'est vous qui vous bloquez. La situation n'est pas bloquée, n'est pas perdue. D'ailleurs, on le voit bien avec ce 8 d'épée, c'est vraiment une carte du tarot que j'adore. On le voit, elle a les yeux bandés, oui, mais rien ne l'empêche de se débander les yeux. Au même titre, je ne sais pas si vous allez le voir, on voit que c'est elle qui tient ses liens. Et qu'en plus, avec le nombre d'épées qu'il y a autour, elle pourrait facilement, dans tous les cas, couper ses liens. On voit qu'elle a son balai, qu'elle a son chapeau, donc qu'elle a tout. Elle a également son chat ici qui joue un petit peu avec les épées. On voit qu'elle a tout pour s'en sortir, pour avancer, mais qu'elle reste là avec l'impression d'être bloquée. Voilà, c'est une impression, ce n'est pas la réalité, et c'est un petit peu ça dans votre vie actuellement. Avec la carte du chariot, ici, on vous dit que vous avez la capacité de prendre un choix, vous avez la capacité de mener votre vie comme il vous enfin comme bon vous semble en fait, comme il vous semble bon. Vraiment, vous avez cette capacité ici à prendre une décision pour aller de l'avant. Et c'est ce qu'on va vous inviter à faire sur cet automne. La carte de la tempérance est une carte qui vous invite à trouver votre équilibre. Trouver l'équilibre entre votre cœur et votre esprit. Trouver finalement le chemin qui vous correspond. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus? Et finalement, qu'est-ce qui vous bloque? Enfin, qu'est-ce qui vous donne l'impression d'avoir ces épées autour de vous? Qu'est-ce qui vous donne l'impression que tel ou tel chemin est bloqué? Si c'est une peur, le seul moyen pardon, de dépasser cette peur, c'est de poser une action. Donc voilà, trouvez votre équilibre pour pouvoir sortir de ce cercle d'épée que vous vous êtes un petit peu mis ou mise toute seule. Tout seul. Voilà, avec l'as de coupe ici, on vous dit clairement que vous êtes dans une situation d'abondance, que les choix qui se présentent à vous sont positifs, qu'ils peuvent vous apporter beaucoup.
Voilà, on a ici, enfin, je ne vous ai pas montré, mais on voit ici que la coupe déborde. Voilà. Donc, c'est le moment de prendre des décisions, c'est le moment d'aller de l'avant, c'est le moment de poser ces actions qui sont nécessaires parce que la coupe déborde aujourd'hui, mais ça ne durera peut-être pas. Voilà. Donc, évitez de passer à côté finalement de cette abondance qui se présente à vous par peur d'aller de l'avant, par peur d'avancer, parce que vous risquez de rester coincé au milieu de ces épées et ce serait quand même dommage au vu de ce qui vous attend. Avec le page de Pentacle, ici, c'est la même chose. C'est un nouveau départ qui se présente. C'est un nouveau départ, c'est une invitation à quitter votre tour, ici, pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus abondant. On a la ville ici, hein, donc voilà. Posez-vous moins de questions. Posez-vous moins de questions et allez-y. De toute façon, peu importe le choix que vous prendrez, peu importe la direction que vous suivrez, elle sera bonne pour vous parce qu'elle vous permettra d'avancer et de sortir de vos peurs. Si jamais vous vous rendez compte à un moment ou à un autre que ce n'est pas le chemin qu'il vous fallait, vous pourrez à tout moment redresser la barre, changer d'itinéraire pour vous diriger vers quelque chose de mieux. Mais dans tous les cas, sur cet automne, vous allez devoir passer à l'action. Donc faites un choix, il n'y a pas de mauvais chemin. Pour vous ici en tout cas, il n'y a pas de mauvais chemin. Posez une action et allez de l'avant. On le voit, hein, il joue un petit peu son chemin à pile ou face ici, avec le lancer de pièce. Voilà. Donc sortez un petit peu de votre tête, sortez un petit peu de vos blocages mentaux, de vos peurs qui sont emmenés ici par le 8 d'épée, pour prendre la route, pour aller de l'avant, pour aller au bout de vos rêves et de vos projets, parce que ça fonctionnera. Vous en tirerez quelque chose dans tous les cas. Donc voilà, n'attendez pas. C'est vraiment ici ce que va vous apporter cet automne, c'est la possibilité de passer à l'action, c'est la possibilité d'aller chercher votre équilibre dans le mouvement. On va aller voir le petit message associé. Hop là. Et on a ici la carte du jugement. Tu ne devrais pas te juger aussi sévèrement comme tu le fais. Sois fier de ce que tu es devenu. Voilà. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Si vous avez un discours intérieur assez sévère, assez dur, si vous vous dites que vous n'êtes pas capable, que vous avez déjà raté le coche, que c'est pas le bon moment, que vous ne vous en sortirez pas, que, enfin voilà. Tous ces discours-là, laissez-les de côté et allez-y, passez à l'action. Vraiment, vous avez tout de réuni là sur cet automne pour passer à l'action et aller de l'avant et vivre pleinement votre vie en fait. Voilà du coup pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 3. En tout cas c'est un chouette tirage, j'aime bien. Voilà voilà. Et bien écoutez, on a fait le tour du coup de cette vidéo, des énergies et des changements apportés par l'équinoxe d'automne. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, qu'elle vous aura guidé, accompagné pour cette nouvelle saison. N'hésitez pas à aller voir également ce qu'est la fête de Mabon, la fête des récoltes, justement des récoltes et de l'abondance. On est un peu en plein dedans avec ces 3 tirages. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse ici pour ce tirage de cette saison, pardon, et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!